Nous allons continuer de parler rugby avec, dans quelques instants, un coup d'œil sur le top 14. En tout cas, une partie de cette journée qui s'est jouée, mais pas encore, pas tout à fait. Enfin bref, on essaiera de voir comment se sont comportées les équipes de Nouvelle-Aquitaine lors de cette journée. Mais nous allons parler rugby, cette fois côté éducatif, côté éducation, le rugby des jeunes. Et puisque du 19 au 22 octobre, en pleine vacances de la Toussaint, il y a un stage qui est organisé à Salles, précisément pour les 12-16 ans, un stage de perfectionnement. Et pour nous en parler, il y a Philippe Montparler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de Réseau Valley Consulting. En quelques mots, Réseau Valley Consulting, qu'est-ce que c'est? C'est un business club avant tout, mais on crée également des team building entreprises, donc de l'événement sportif. Dans ce cadre-là, avec Pépito, on crée des stages pour les jeunes, justement, âgés de 12 à 16 ans, pour essayer de déceler un peu la pépite de demain, quoi. Pépito, Pépito et Lorga. Et Lorga, bien sûr, que tout le monde connaît dans le milieu du rugby, qui est impliqué dans beaucoup de projets et qui, en plus, est avec nous depuis Bayonne. Je crois qu'il est à Bayonne, hein. Bonjour Pépito. Bonjour à tous, ouais c'est ça, depuis Bayonne. On pourra dire un mot de l'aviron bayonnais qui tente bien cette saison. Mais d'abord, expliquez-nous un petit peu justement quel rôle vous avez auprès de Philippe et de tous ces jeunes, en précisant qu'il y a eu une première expérience, un premier stage du côté de Biscarrosse. Là, c'est une deuxième édition à Salles. Qu'est-ce que vous y faites, vous, Pépito? Alors mon rôle est assez simple, je suis en quelque sorte l'ambassadeur de ce stage. On a débuté notre premier stage avec Philippe, donc c'était l'année dernière à Biscarrosse. Ça s'était plutôt bien passé, donc du coup on a décidé d'en refaire un autre, et qui aura lieu donc à Salles du 19 au 22 octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel est le message que vous voulez envoyer aux jeunes qui vont venir durant ce stage? Un message assez classique, ouais. C'est vrai que c'est un stage qui est fait pour se faire plaisir avant tout, et puis partager de bons moments, comme on a pu le vivre avec Philippe quand on a pratiqué ce sport. Donc c'est voilà, histoire de se retrouver et puis échanger autour de ce sport qui nous a fait grandir. Et bien sûr, comme l'a dit Philippe, c'est pourquoi pas déceler les pépites qui feront le bonheur du rugby français dans l'avenir. Alors justement, je pose la question à vous deux, à Philippe comme un pépito. Est-ce qu'il vous semble que le rugby d'aujourd'hui et le rugby que vous avez connu, vous, sachant que vous n'êtes pas non plus aussi vieux que ça, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais, mais quand même, le rugby tel qu'il a évolué, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir de plus en plus, entre guillemets, foot? Je vais laisser Pépito Ouais. commencer à répondre. La question. Non, on est quand même assez loin du foot. C'est vrai que le rugby, c'est vraiment professionnalisé, et puis a changé. On a connu, moi j'ai connu la partie pro aussi, hein. J'ai connu le rugby amateur, après je suis passé pro. Et là, je sens que ça a quand même changé de braquet, de vitesse, où voilà, les morphologies ont encore changé. Mais je pense pas qu'on soit quand même au niveau du foot, et on a quand même gardé cet esprit encore un petit peu festif, encore rugby clocher, à mon sens. Ouais. Philippe, donc c'est un stage de perfectionnement, donc ça veut dire qu'il y a déjà une bonne base de rugby. On est là pour améliorer le jeu, mais pour suivre ce que disaient Bastien et Pépito, vous insistez aussi sur les valeurs du rugby, l'éducation de ces Complètement, valeurs. la transmission. Aujourd'hui, nous, on est totalement dans la transmission de ce qu'on a pu vivre en tant que sportif de haut niveau. Aujourd'hui, dans l'encadrement, on cherche beaucoup d'encadrants professionnels ou ex-professionnels qui vont permettre d'amener aussi cette expérience-là auprès des jeunes. Et c'est vraiment le leitmotiv. Aujourd'hui, bien sûr que on a des petites pépites qui se voient sur l'ensemble des stages. Et si on arrive à sortir une ou deux personnalités du lot et qu'on peut les aider à franchir ce palier en parlant de nutrition, d'exigence du sport de haut niveau et tout, c'est vraiment ce sur quoi on tend aujourd'hui. Ouais. Pépito et Lorga, c'est rendre un peu au rugby ce qu'il vous a appris, hein. Je ne sais pas si des stages comme ça existaient à notre époque, hein, parce qu'on est à peu près tous de la même génération, mais parler de la nutrition, tout ça, c'est des choses voilà, qui n'existaient pas avant. C'est important pour vous de transmettre ces messages-là aux jeunes?
Oui, oui, bien sûr, parce que je pense qu'actuellement, pour réussir dans le milieu pro, c'est quand même très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'autrefois. Donc, on va mettre l'accent, bien sûr, sur la nutrition. C'est quand même essentiel pour ces jeunes joueurs-là voilà, qui arrivent avec les yeux pleins d'étoiles et qui aimeraient un jour être professionnels. Mais pour être pro, c'est vrai qu'il y a quand même un lot de sacrifices dont la nutrition fait partie, et puis bien d'autres choses. Donc, on va voilà, essayer d'encadrer ça et de faire passer le bon message, un message qu'on a, nous, entendu quand on était joueur, quoi. La question qui fâche, Mathieu, c'est vous ou c'est moi qui la pose? C'est vous, Bastien. Ah, voilà. Comment? Alors pourtant, on devrait jouer à Shifumi, les trucs, et chaque fois, On n'a pas eu le temps de le faire. Là, c'est non, mais comment vous faites mesures sanitaires, la Covid, etc. Est-ce que le stage est maintenu? Est-ce que vous pouvez rassurer les parents? Ouais. Voilà, parce que c'est important. Un stage de rugby, c'est beau, c'est bien, mais un stage de rugby en période de Covid, c'est plus compliqué. Alors effectivement, le stage aujourd'hui est maintenu. On va devoir répondre à beaucoup d'exigences sanitaires. Pour le moment, on n'a pas accès aux vestiaires et donc aux douches et donc au clubhouse. Donc on espère que les mesures vont s'alléger avant le stage pour que au moins on puisse, pour la demi-pension des jeunes, accéder à un local fermé et qu'ils puissent se doucher. C'est quand même assez important, mais on va prendre la température de tous les gamins à chaque matin. On va essayer de garder les mesures barrières. Enfin, on va vraiment mettre ce qu'il faut en termes de mesures sanitaires pour répondre aux exigences qui sont demandées aujourd'hui. Et à qui ça s'adresse d'abord? Donc on a dit il y a l'âge, mais est-ce qu'il y a d'autres critères? Est-ce qu'il y a encore des places aussi? Alors, il y a encore des places parce que justement les mesures sanitaires qui sont mises en place en ce moment font que les inscriptions ne vont pas aussi vite que ce que l'on pensait. Aujourd'hui, il nous reste clairement une vingtaine de places possibles par rapport à l'objectif que l'on s'en était fait. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de niveau, c'est non, garçons-filles aussi. Alors, on a des filles. Ouais. On a des filles. J'ai déjà à peu près 4 filles qui sont inscrites, qui sont sur 3 catégories d'âge différentes. Aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux ados de 12 à 16 ans. Et notre idée, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment de chercher des petites révélations de demain, peut-être. Et surtout, quand on trouve un jeune ou une jeune qui a des capacités qu'on estime un petit peu au-dessus de la moyenne, justement essayer de leur apporter cette expérience-là pour les aider à franchir des paliers. Alors, justement, comment on décèle une future pépite? Quels sont qu'est-ce que vous regardez en premier? C'est quoi? C'est l'état d'esprit? C'est le jeu de jambes? Enfin, voilà. Il n'y a pas que les qualités physiques, ça c'est une évidence. Il y a la technique individuelle, il y a l'approche psychologique aussi du joueur par rapport aux autres. Il y a sa façon de prendre l'environnement. Aujourd'hui, sur ces catégories, notamment chez les jeunes de 12 ans, il y a beaucoup de travers, des débordements le long de touche. Aujourd'hui, si on arrive à trouver un joueur qui, au contraire, va lever la tête et va chercher un intervalle pour après essayer de faire jouer derrière, ça, c'est des choses qu'on apprécie tout particulièrement. Et on les repère vite? Oui. Ces jeunes-là? Oui. Bon, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce genre de stage pour Mathieu, quand même. Parce ouais, que mais Mathieu, il a été décelé quand même. Non, Pépito, on en avait parlé déjà. Il est passé à côté d'une carrière. Enfin, c'est pas le bol. Hein. Il est passé à ça. Voilà. Mais Pépito qui a suivi aussi le parcours de Mathieu, le connaît Moi, bien. j'avais l'état d'esprit, mais il manquait le jeu. Au niveau de l'état d'esprit, il était nickel. Franchement. Bon, allez. Mais Gilles, parce que Pépito, c'est quand même. Il y a aussi David Romieux, Jalil Nargissi, Clément Ménadier, donc surtout du première ligne et du talent. Oui. Où tu te sens pas un petit peu seul, Pépito, là, au milieu des avants, quand même. Non, mais il pourrait y avoir un Nantes du coin, je crois, qui pourrait intégrer le groupe. Très bien, non, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment des joueurs qui ont fait leurs preuves, et qui sont encore en activité. Donc voilà, c'est un encadrement de haut niveau. Hein. Complètement. Alors, pour la petite histoire avec Nance, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Hein. Je lui ai demandé qu'il nous fasse un entraînement carré magique par rapport à ce qu'il avait fait lors du Covid. Il m'a dit, en fait, t'en as rien à faire de mes skills et tout. Et j'ai dit non, il va falloir quand même que tu mettes des skills en place. Et quand je l'ai sollicité pour intégrer le stage, il a dit oui quasiment instantanément et ça fait plaisir. Alors,
Mathieu, difficile d'avoir Pépito et Lorga depuis Bayonne sans parler de l'Aviron. Oui, j'aimerais avoir l'œil de Parce qu'on va voir Pépito en sur le plus, début ouais. de saison en top 14, mais on voit que surtout que l'Aviron Bayonnais a quand même réussi un des bels exploits de cette dernière journée de top 14 avec une victoire à l'extérieur au Stade Français. Quel regard tu portes, Pépito 26-19, c'est Ouais, bon ça. belle victoire avec un Gaëtan Germain qui a fait un gros match. Il y a de l'ambiance, j'imagine qu'on est content à Bayonne. Ah oui, on est plus que content parce que le début de saison est quand même assez prometteur si on occulte cette première défaite à Brive où le score a été plutôt lourd. L'Aviron s'est très bien repris derrière et on voit que voilà, le système de jeu que veut mettre Yannick Bru et son staff en place prend vraiment forme et on sent vraiment une équipe de Bayonne qui n'a peur de rien, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Cette équipe-là pratique le même jeu, un jeu qui est fait à base de mouvements et même dans la rotation, on ne sent pas une équipe qui est en perte de dynamisme. Donc c'est vraiment encourageant. Et puis derrière, ça pousse fort autour de l'Aviron. Donc c'est super, c'est bien. Voilà, dommage qu'il y ait l'UBB, quoi, c'est ça en fait. Ah, il y aura un club qui pourra nous arrêter, c'est l'UBB cette année. Ok, merci beaucoup d'avoir participé depuis Bayonne à cette émission pour présenter donc les stages rugby Pépito et Lorga du 19 au 22 octobre à Salles. Vous l'avez compris, allez faire un tour sur Internet et vous trouverez l'adresse pour vous inscrire. Il reste encore quelques places, mais vous serez encadré par... Des joueurs de haut vol. Rapidement, pour vous dire qu'en top 14, Brive a battu Pau 19-13. On avait annoncé un match serré, on l'a eu. On l'a eu. L'Aviron Bayonnais, on vient d'en parler, est allé battre le Stade Français 26-19. Chapeau. En revanche, on en parle rapidement parce que sinon ça va énerver. Agen a perdu à Clermont 31-12. Ouais. Agen Stade Français, prochain match, ça risque d'être quand Ça va même faire mal. assez costaud à Armandie. Merci beaucoup, Philippe en parlait. Merci beaucoup, Mathieu. Si, on va vite aller voir l'UBB parce que oui, le lundi. Ah oui, non, c'est chaud. C'est chaud. plus Et spaghetti, c'est rugby aussi. voilà, et puis nous, on va rester encore ici un petit peu pour parler foot, puisque les Girondins ont gagné 3-0 face à Dijon.